Le Bénin, une fois encore, vient d'étonner avec son programme de restitution des biens culturels. Et j'aime à dire que cette demande du Bénin procède du plus vaste projet de développement culturel qu'un État africain ait initié depuis ces 50, voire 60 dernières années. Cet acte de la France fait suite à une demande exprimée par le président béninois Patrice Talon. Dans le discours de Ouaga, le chef d'État français avait répondu partiellement à la demande béninoise. Et là, on est dans la phase active d'une nouvelle réponse de la France à la demande béninoise. Dans sa vision de développement touristique, le gouvernement béninois a prévu des investissements dans son programme d'action. Le PAG du Bénin a mis en exergue à peu près 600 milliards de francs CFA à injecter dans les projets touristiques, et dont certains musées. Il y en a au moins 4. Le musée à Abomey, le musée à Alada, le musée à Porto-Novo et un autre à Ouidah. On est très loin dans l'exécution du PAG. Les plans architecturaux viennent d'être, ces marchés viennent d'être attribués à des spécialistes et on va dire début de l'année prochaine, on va rentrer dans la phase active de la mise en œuvre des ouvrages, de la construction des ouvrages. Et si nous voulons que les gens nous respectent, nous considèrent, nous donnent plus que 26 la prochaine fois, pourquoi pas 1 millier, pourquoi pas 2000, puisque les estimations vont jusqu'à 7000 objets dans les réserves françaises. Donc ça, c'est un début. On veut tester notre sérieux, notre capacité à prendre soin de ce petit lot d'objets qu'on nous rend. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus auxquels on a droit et on ira les chercher, ne vous en faites pas. On ira les chercher. Mais pour ça, il faut que nous consentions à justement ce que vous disiez, à des investissements lourds, sérieux. Et pas que ça, à former des jeunes conservateurs, gestionnaires de patrimoine, et puis à demander à nos scientifiques de nous élaborer des contenus scientifiques, justement, pour que ces musées-là ne deviennent pas des espaces morts. Il est donc clair que le Bénin maîtrise les enjeux d'une telle restitution des biens culturels. Ce sont des enjeux de développement pur et dur. Derrière ça, il y a de l'emploi qui est créé, il y a une économie qui est générée et il y a une vie sociale, intellectuelle qui prospère. N'en déplaise aux sceptiques. Si vous devez répondre à tout le monde, vous allez y passer votre vie. Moi, ce que je crois, c'est que si justement on n'avait pas commencé cette demande-là depuis 2 ans, vous avez vu, rien qu'une première réponse a mis 2 ans à aboutir. La mise en place des infrastructures aussi significatives, ça prend du temps. Donc là, on est seulement maintenant à la phase d'attribution des marchés architecturaux pour savoir quelle architecture s'adapte à tel contexte. Par exemple, à Porto-Novo, c'est un autre contexte. Le musée de l'esclavage qui va être érigé à Alada, ça va correspondre à une autre architecture parce que c'est un contexte différent, ainsi de suite. Et tout ça demande du temps. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus. 2 ans qu'on a demandé les objets. Et là, ça commence par venir à concrétisation. Les objets vont arriver au moment où les infrastructures auront fini d'être installées. Pour cela, il faut s'unir, se mobiliser et soutenir l'action.